Jésus a d'abord conseillé que, premièrement, notre entreprise de prière ne soit pas hypocrite, et il nous en a expliqué le sens. Prier de manière hypocrite, c'est faire du spectacle dans la prière. Toute prière dont le but est de se mettre en avant, qui relève de la mise en scène, Jésus la décourage. Il a dit que si vous faites cela, vous avez votre récompense. Il a dit « Quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, car ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus. » Voyez-vous le but de cet homme, être vu des hommes? Il dit « Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. » Donc certaines personnes prient pour être vues. Il dit que c'est la prière de l'hypocrite, un spectacle. Maintenant, Jésus ne décourageait pas la prière en public, car il a prié en public à plusieurs reprises dans les Écritures. Dans Jean chapitre 6, lorsqu'il a multiplié le pain, il a prié en public. Dans Jean chapitre 11, lorsqu'il a ramené Lazare à la vie, il a prié en public. Dans Jean chapitre 19, sur la croix, il a fait 3 prières en public. Il a donc fait des prières à haute voix. Il a prié par des prières silencieuses en public. Il a également prié à voix basse « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Le point central de Jésus n'est donc pas de savoir si nous devons ou non prier en public. Où que vous soyez, vous pouvez prier. Son point central est « Ne faites pas un spectacle de la prière ». Si vous faites de la prière un spectacle, vous êtes un hypocrite et vous avez votre récompense. Numéro 2, Jésus a dit « Quand tu pries, entre dans ton lieu retiré, ferme la porte et prie ton Père céleste en secret. Car ton Père céleste qui est dans le secret te voit, et il te le rendra ouvertement. » Jésus, comme je l'ai déjà dit, ne parle pas de se cacher pour prier, puisqu'il l'a lui-même prié publiquement. Quand il a dit « Prie en secret ton Père céleste », il vous parle de la nature sacrée de la prière. La prière n'est pas une chose religieuse, ce n'est pas un spectacle. La prière, c'est vous parlant à un Dieu, un esprit qui est saint, avec qui vous avez une relation de père. Et les questions d'intimité doivent être traitées avec honneur, avec respect et avec un grand égard. Si vous la banalisez, elle perd son essence. Vous parlez à votre Créateur, votre Père, votre Dieu, et il est un Dieu saint. Il vous indique l'attitude avec laquelle vous devez prier, respect, amour et honneur. Puis il est allé plus loin en ajoutant que même les païens prient. Il a donc donné un conseil à ce sujet également. Il a dit « Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme le font les païens, car ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Il nous dit que la prière n'est pas une affaire de rituel, car il y a des moments où nous substituons l'essence de la prière, l'efficacité de la prière par des rituels de grands discours, de langage châtié, des rituels de toutes sortes d'étalages. Il a dit « Ne faites pas ces choses, c'est ce que font les païens. » Il y a des gens qui, s'ils ne couvrent pas certaines choses sur leur corps, ils ne peuvent pas prier. Il y a des gens qui, s'ils veulent prier, vont rassembler tous les registres linguistiques. Si ce n'est pas lourd, ce n'est encore pas de la prière. Il y a des gens qui, s'ils ne répètent pas quelque chose 20 fois, laissez les rituels, vous n'êtes pas des païens. Il a dit que lorsque vous voulez prier, ayez l'assurance dans votre cœur que vous parlez à un Dieu vivant, qui n'est non seulement vivant, mais qui vous entend avant même que vous priez. Gloire à Dieu. Ce sont les mises en garde basiques que Jésus nous a données. Il nous montre maintenant le protocole de la prière, les compositions de la prière, les choses qui comptent dans la prière. Et il a dit numéro 1, quand vous priez, commencez par « notre ». Je vous ai dit que c'est ce qu'est le désintéressement. La prière n'est pas une entreprise égoïste. Bien sûr, vous pouvez parler à votre Père, mais soyez conscient que le désintéressement est la véritable fondation d'une prière percutante. C'est ainsi qu'il a commencé. Numéro 2, il a dit « Père ». Cela parle de quoi? De la relation. Donc désintéressement, puis relation. La relation précède la demande. Vous ne dominez pas votre prière par des demandes. Votre prière devrait être plus lourde du côté de la relation. Vous parlez à votre Père. Et bien sûr, quand vous parlez à votre Père, vous savez qu'il pourvoira toujours, car un Père nourrit et soutient. Il y aura certainement des demandes, mais la relation d'abord. Et puis numéro 3, il a dit « qui est aux cieux ». C'est la foi. Vous touchez un domaine qui est spirituel et supérieur au vôtre. Ainsi, alors que vous venez à lui, vous devez comprendre qu'il existe, même s'il n'est pas vu, et qu'il opère d'un domaine supérieur au vôtre. La foi est donc un élément critique. Désintéressement, relation, foi. Et puis numéro 4, que ton nom soit sanctifié. Le respect. C'est Jésus qui parle. Le respect. Quand vous engagez Dieu, vous devez l'engager depuis le lieu du respect. Pour certains d'entre nous, ce que nous appelons intensité est de l'arrogance. Je connais le moment où l'on commande à Satan. Parfait.
Quand vous avez affaire à Satan, je connais le moment où l'on commande aux circonstances. Mais quand vous parlez à Dieu, vous devez être prudent, car il y a beaucoup de choses qui définissent nos prières. Il y a des moments où vous parlez à Dieu, des moments où vous commandez à Satan, et des moments où vous commandez aux circonstances. Quand vous parlez à Dieu, cela doit être imprégné de respect. Le respect est critique. C'est pourquoi parfois, je crains ce que nous appelons prier en langue. Je ne parle même pas encore de travail d'âme ou de gémissement. Prier en langue, parce que Paul nous enseignait sur le fait de prier en langue, il nous dit que nous parlons à Dieu. C'est une conversation stricte entre vous et Dieu. Et quelle façon de parler à Dieu? Il doit y avoir du respect. D'accord, et il est allé plus loin. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. La volonté de Dieu, le gouvernement de Dieu, l'agenda de Dieu. Voyez-vous Jésus, les choses de Dieu passent avant les choses des hommes. Désintéressement, respect, foi, relation, puis l'agenda de Dieu. Quand vous avez fini avec cela, il est allé plus loin. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La demande. Il est allé plus loin, ne nous induise pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La position juste devant Dieu. Et enfin, délivre-nous du mal. 7 composantes d'une prière efficace. Désintéressement, relation, foi, respect, l'agenda de Dieu d'abord, la provision ou demande, la position juste, puis la délivrance. Quand vous faites cela, le résultat sera quoi? Une définition claire que Dieu est véritablement lui qui est en contrôle. Parce qu'il a dit « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire ». C'est pourquoi je sais que ce sont les composantes de la prière efficace. Si vous le faites, cela montrera que Dieu est en contrôle. Gloire à Dieu. Après avoir fait cela, nous sommes allés plus loin pour examiner la dynamique de la prière efficace. Maintenant que nous connaissons les composantes, comment naviguer dans les couloirs de la prière? C'est là que nous avons pris le temps d'examiner 5 choses majeures qui forment la dynamique de la prière. Et nous avons dit numéro 1, l'accès. Et j'ai dit que l'accès est une fonction du nom de Jésus. Donc, quand vous approchez Dieu dans la prière, vous ne l'approchez pas sur la base de votre mérite. Vous approchez Dieu sur la base des mérites du Christ. Nous venons à Dieu au nom de Jésus. Et j'ai dit qu'au nom de Jésus, ce n'est pas seulement commencer et finir sa prière en prononçant Jésus ou en déclarant que vous venez à son nom. Cela en fait partie. Au nom de Jésus, en plus de commencer votre prière en son nom, c'est développer la conscience que vous vous tenez sur ses mérites. C'est donc sur la force de l'œuvre achevée du Christ que nous approchons Dieu. C'est pourquoi Jésus nous enseignait sur la prière dans Jean 14 et Jean 16. Il a dit que tout ce que nous demanderons au Père en son nom, cela sera fait. Il a dit « Demandez et vous recevrez, et votre joie sera complète. » Mais comment demander? Demandez en mon nom. Donc, nous venons au nom de Jésus. Cela signifie que son nom est ce qui nous donne l'accès, et notre mérite devant Dieu est son mérite à lui, pas le nôtre. Je suis juste pour approcher Dieu parce que j'ai la justice de Jésus. J'ai dit que c'est ce que Dieu considère pour nous donner accès à son domaine. Maintenant, quand nous venons dans le domaine de Dieu et que Dieu répond à nos prières, il utilise sa propre discrétion pour déterminer, en fonction de notre maturité, ce qu'il nous relâchera sur le moment. Donc, je demande au Père au nom de Jésus. Je crois que le Père répond à cause de Jésus. Mais ce que le Père me donnera sera ensuite affecté par ma maturité. C'est la première dynamique de la prière. Et si vous ne comprenez pas cela, même si vous avez toutes les composantes de la prière, vous pourriez ne pas avoir accès dans le domaine de l'esprit. Numéro 2, nous avons parlé de l'intensité. Mais il a dit que quand vous priez, parfois votre engagement montre votre sérieux et montre si vous allez vous aligner sur la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, quand nous prions, l'une des nombreuses choses que Dieu considère est l'intensité avec laquelle nous prions. Et j'ai dit que l'intensité n'est pas nécessairement de crier, car il y a des domaines où le calme peut être une grande intensité. Nous avons lu l'histoire d'Anne. Elle ne parlait pas tant que ça, mais la prière était si intense que quand le prêtre l'a vue, il a cru qu'elle était ivre, parce que sa bouche tremblait, bien qu'elle ne parlait pas. Gloire à Dieu. Donc l'intensité n'est pas le volume, cela peut être le volume, cela peut être le silence, mais vous pouvez être bruyant et être distrait. Vous pouvez crier et pourtant il n'y a pas d'intensité. J'ai dit que 2 choses déterminent l'intensité. Numéro 1 est l'étendue de l'investissement de votre cœur dans la prière. La Bible dit dans Jacques 5 que la prière efficace et fervente d'un homme juste a une grande efficacité. Mais qu'appelez-vous efficace?
c'est la prière sincère, venant du cœur et continue. Donc, quand l'attention et le cœur d'un homme sont investis dans la prière, cette prière est intense. Il peut crier, il peut être silencieux, cela n'a pas d'importance. Le cœur est ce qui détermine l'intensité. Numéro 2, nous avons dit que l'intensité a trait à la mesure dans laquelle vous interagissez avec les fardeaux de Dieu sur le moment. Parce qu'il y a des moments où Dieu place un fardeau sur votre esprit. Si vous êtes saisi par ce fardeau, alors vous priez vraiment une prière intense. Vous étudiez les grands hommes de Dieu, comme Ézéchiel, que Dieu a amené sur la montagne de la prière et lui a dit « J'ai placé l'iniquité d'Israël sur ton cœur ». Il lui a dit d'intercéder pour Israël pendant 390 jours, puis de se tourner de l'autre côté et d'intercéder pour Juda pendant 40 jours. Donc l'homme a prié pendant 430 jours sur la force du fardeau qui était sur son cœur. Quand Anne priait, Anne a dit que c'est basé sur l'amertume de son âme qu'elle priait de cette manière. Donc l'intensité a trait à l'interaction avec les fardeaux et l'investissement de votre cœur dans la prière. Et j'ai dit que ces facteurs sont significatifs quant à ce que vous pouvez déplacer dans le domaine de l'esprit. Numéro 4, nous avons parlé de la constance. Jacques 5, 10, 6, la prière efficace et fervente d'un homme juste. Gloire à Dieu. Luc 22, 44 ou Matthieu 26, l'agonie de Jésus dans le jardin. Père, s'il était possible, éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Jacques 5 montre l'investissement du cœur. Matthieu 26 montre les fardeaux de Dieu. Jésus priait à cause de ce que Dieu lui avait dit de faire, donc cela l'a saisi. L'intensité est donc l'investissement du cœur et l'interaction avec le fardeau. Numéro 3, la constance. Luc 18, 1, les hommes doivent toujours prier et ne pas faiblir. Si vous ne développez pas de constance dans la prière, il y a des choses que vous ne pourrez jamais porter dans l'esprit. L'apôtre a dit dans Actes 6, 4, « Nous nous donnerons continuellement à la prière et au ministère de la parole. » Donc, si vous voulez être puissant dans la prière, il y a un besoin de constance. Ceux qui nous ont formés à la prière nous ont dit que dans la constance réside la puissance. Prière d'enquête. Cette prière est pertinente là où la volonté de Dieu n'est pas clairement connue. Donc, quand vous ne connaissez pas la volonté de Dieu sur une question, vous vérifiez les Écritures, vous ne trouvez pas la position de Dieu et quelque chose ne va pas, alors vous priez la prière d'enquête. En fait, la prière d'enquête est ce qui réellement précède les autres prières, car elle vous amène à un point de clarté afin que vous sachiez ce que vous faites. Donc, c'est pertinent là où la volonté de Dieu n'est pas connue. Numéro 2, elle est pertinente là où il y a un manque de direction. Là où nous manquons de direction, ne vous levez pas simplement pour dire « par la foi, je prends le monde entier ». Même ceux à qui Dieu a donné le monde ont commencé par Jérusalem, puis la Judée, puis la Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre. D'accord ? Donc, quand vous manquez de direction, priez la prière d'enquête. Numéro 3, cette prière est pertinente dans une saison de transition. Si vous remarquez que Dieu veut que vous changiez de palier, priez des prières d'enquête. Vous pourriez besoin de savoir quoi faire, vous pourriez besoin de savoir quoi ne pas faire, comment vous positionner pour que cette transition soit fluide. Priez la prière d'enquête. Donc, si vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, si vous n'avez pas de direction claire, si vous savez que vous êtes dans une saison de transition, priez la prière d'enquête. Et s'il y a une circonstance qui défie les autres principes spirituels connus, alors vous pouvez prier la prière d'enquête. Il y a des montagnes pour lesquelles vous avez prié la prière de foi et elles refusent de partir. Vous vérifiez, vous n'avez pas douté, vous avez fait tout ce que vous deviez faire, vous vous êtes accordé avec quelqu'un, elles ne sont pas parties. Allez et inquiétez. Ne vous lancez pas simplement dans une bataille d'usure. Quand vous menez une bataille qui ne finit pas, qu'il y ait l'assurance que Dieu est avec vous là. Ne le faites pas dans l'ignorance. La prière d'enquête est donc très importante. Mais il y a des lois qui la gouvernent. Numéro 1, posez des questions spécifiques. Quand vous priez la prière d'enquête, posez des questions spécifiques. Père, merci pour ton amour, merci pour les œuvres de Jésus, merci pour l'efficacité de ta parole, merci pour la puissance du nom de Jésus. Seigneur, pourquoi le cancer ne part-il? Pourquoi les portes ne s'ouvrent-elles pas?
Pourquoi l'opprobre est vasté? Posez des questions spécifiques. David était un maître de la prière d'enquête. Sans doute que l'homme avait un niveau de précision dangereux. Il a battu 66 batailles, les a toutes gagnées, mais il était habile dans la prière d'enquête. Laissez-moi vous en montrer quelques-unes de David. 1 Samuel 23, 2. Chaque bataille dans laquelle il entrait, voici comment il décollait. C'est pourquoi David consulta l'Éternel, disant « Irai-je et frapperai-je ces Philistins ?» Ce n'est pas « J'ai des armes, je suis fort, nous avons combattu 20 batailles et nous avons gagné. » Irai-je et frapperai-je? Voyez-vous la spécificité? C'est un dialogue. S'il s'agit d'un dialogue, il aurait demandé « Irai-je les tuer ?» Et l'Éternel dit à David « Va et frappe. » J'aime l'Ancien Testament. Dans cette saison de méchanceté, je pense que nous avons besoin de certaines de ces dimensions. Irai-je frapper ces meurtriers? Gloire à Dieu. 1 Samuel 38. Regardez David encore. J'aime cet homme, c'est un homme sage. David consulta l'Éternel, disant « Poursuivrai-je cette troupe? Les rattraperai-je » Et il lui répondit « Poursuis, car tu rattraperas sûrement et tu recouvreras tout. » Quand vous voyez David galoper, ne copiez pas simplement. David a consulté l'Éternel. Il a vu la fin de cette bataille. Il ne mène pas des combats d'incertitude. C'est un moment où David était découragé, mais il s'est fortifié en s'appuyant sur le Seigneur et a fait une enquête. Vous êtes en plein combat, mais vous ne vous retirez jamais pour chercher le Seigneur. Vous vous jetez simplement dans l'arène, vous vous exposez en disant que vous exercez la foi, en disant « Ah, personne ne peut me blesser ». Mais ici, soit une écriture est rendue vivante dans votre cœur, soit le Saint-Esprit vous murmure quelque chose. Sinon, vos paroles vous exposeront. Avant de vous lancer en disant « nous », posez des questions, posez des questions, posez des questions, car vous pourriez vous exposer au combat. Posez des questions spécifiques. Regardez 2 Samuel 5, 19. Le maître de l'enquête était David. David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David « Monte, car je livrerai certainement les Philistins. » Quand cet homme portait des pierres pour affronter Goliath, il posait des questions. Maintenant, vous ne voyez pas simplement chaque géant comme une cible. Il y a une technologie spirituelle. Il pose des questions. Numéro 2. Quand vous demandez, maîtrisez l'art du silence et de l'écoute. Cette prière exige le silence. C'est pourquoi je vous dis que certaines de ces prières que nous faisons sont la raison pour laquelle nous échouons. Quelqu'un est au combat, mais il n'y a aucun moment de calme. Il vient à l'autel pendant 8 heures, alors que le Saint-Esprit crie « Voici ce que tu dois faire », alors qu'il finit et fait le contraire. Vous voulez mener 66 batailles sans qu'un seul cheveu ne tombe de votre tête? Vous devez être un maître dans l'art de faire des enquêtes, poser des questions, puis rester silencieux. Vous n'êtes pas puissant selon la mesure de votre communication, vous êtes puissant selon la mesure de sa communication. C'est ce qu'il dit qui fait la différence. David a dit « Dieu a parlé 1 fois, 2 fois j'ai entendu. Dieu a parlé 1000 fois, vous en avez saisi 1. Dieu a parlé 1 fois, 2 fois j'ai entendu. La puissance appartient à Dieu. » Écoutez, messieurs, Psaume 46, 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Soyez tranquilles. Cette génération doit maîtriser l'art du calme. Nous sommes trop bruyants parfois, tellement de bruit. Quand vous avez prié, ici, la prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Posez des questions, attendez qu'il parle. Numéro 3. La patience d'attendre. C'est une loi dans la prière d'enquête. En fait, votre attente en soi a la puissance d'activer vos capacités. Juste attendre. Ésaïe 40, 31 dit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne s'épuisent point. » L'attente en soi est puissante, mais vous devez savoir que celui à qui vous parlez est un esprit roi. Vous ne le mettez pas au pouvoir pour qu'il parle. Moïse a grimpé la montagne après que Dieu l'avait convoqué. Et Dieu ne s'est pas manifesté le premier jour, ni le deuxième, ni le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. C'est au 8e jour que Dieu est venu. Alors ceux d'entre vous qui viennent et disent « Seigneur, pourquoi ne prospérais-je pas » et repartent après 2 heures, on ne se précipite pas dans la prière d'enquête.
on attend. Vous cherchez pour trouver. Regardez Daniel, il était là pendant 21 jours. Dans son cas, Dieu a répondu au moment où il s'est mis à genoux, mais il y avait des interférences dans le domaine spirituel. Imaginez si Daniel n'avait pas eu l'endurance d'attendre. Quand l'ange Gabriel serait présenté, l'autel serait vide. Ne faites pas des entrées et sorties rapides. Quand vous entrez, soyez fortifiés avant de sortir. Vous courez où? Vous avez fui le combat et vous y retournez sans être fortifiés. N'avez-vous pas vu les boxeurs dans le ring? Quand vous recevez un coup, avant de vous relever, votre entraîneur dira « Non, attends d'abord. Si tu te relèves tout de suite, tu en recevras un autre. Attends vraiment. » Habacuc 2:1. J'étais à mon poste, j'attendais pour voir ce qu'il me dirait. Et il a dit « Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » La réponse viendra, mais pouvez-vous attendre qu'elle vienne? Numéro 4. Vous devez avoir une disposition sincère à obéir. N'allez pas poser des questions à Dieu si vous n'êtes pas prêts à faire ce qu'il vous dit. Votre tromperie rendra votre attente éternelle et sans réponse. Quand vous êtes rusé, il se comporte avec vous comme avec un rusé. Donc, quand vous posez des questions, assurez-vous de vouloir utiliser ce qu'il dit. N'allez pas poser des questions juste pour la forme, vous fermeriez la possibilité de transmission. Ceux qui enquêtent et reçoivent sont ceux qui enquêtent avec la sincérité d'obéir. Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, ceux qui reçoivent des réponses quand ils demandent sont ceux qui obéiront. Seigneur, est-ce mon mari? Entre ces deux personnes, qui dois-je épouser? Vous savez que vous aimez le gars de la compagnie pétrolière. Pourquoi ne pas y aller simplement? Vous le savez déjà. Pourquoi troubler le ciel? Vous priez, mais votre cœur voit déjà la grosse voiture avec laquelle il est venu. Vous voyez sa montre, sa prestance, et puis ce modeste enseignant qui enseigne l'agriculture, dont vous savez qu'il est sincère et qu'il vous honore, vous n'en voulez pas. Mais demain, vous venez à l'hôtel pour une retraite de 3 jours, vous portez une robe blanche, vous vous couvrez la tête comme signe que vous devez obtenir une réponse du ciel aujourd'hui. Vous vous roulez sur le sol, vous chantez des louanges pendant 3 heures. Vous pleurez parce que vous avez mis de la musique. Vous portez la Bible, vous lisez plusieurs psaumes, vous vous allongez encore. Mais vous savez que votre décision est déjà prise pour le frère à la grosse voiture. Pourquoi troubler le ciel? Même en priant, votre cœur bat. Dieu, s'il te plaît, choisis la bonne personne. Mais vous conseillez déjà Dieu sur qui choisir. Au 3e jour, Dieu dit « Pierre l'enseignant est mon serviteur ». Vous dites « Eh bien, que Pierre soit le serviteur de Dieu ne signifie pas qu'il soit mon mari. Mon serviteur et mon mari sont 2 choses différentes. Je ne prendrai pas de décision à la légère sur ce sujet. » Vous dormez et vous n'entendez pas la voix de Dieu. Ou bien vous faites un rêve, une grosse voiture passe et vous dites « Dieu m'a montré un signe ». Dieu revient et dit « Pierre, Pierre ». Même quand Dieu dit que Pierre est son choix, certains s'offensent. Pourquoi? Vous commencez à poser des questions. Est-il possible que ce pauvre homme soit allé faire une pratique occulte? Pourquoi j'entends son nom? Si vous ne voulez pas obéir, allez simplement dans l'erreur, et quand vous vous repentirez, nous le saurons. Ne perdez pas le temps de Dieu. Quelqu'un demande à Dieu « Je ferai ta volonté ». Mais il est déjà en train de demander son visa. « Seigneur, je ferai ta volonté, oui. Où est cette ambassade d'Italie ?» Si vous voulez enquêter, soyez prêts à obéir. C'est une loi. Si vous n'obéissez pas, vous n'entendrez peut-être pas. Mes brebis entendent ma voix et elles m'obéissent. Enfin, numéro 5, le jeûne peut être recommandé. Parfois, alors que vous insistez dans l'enquête, Dieu exigera que vous ajoutiez le jeûne. Ésaïe 58, versets 6 à 9, nous montre qu'une des choses qui nous fait entrer dans la révélation est le jeûne. Il y a donc la prière d'enquête et voici les lois qui la gouvernent. Il y a toujours une libération de puissance pour créer le changement. Quand un homme prie efficacement, il y a une puissance pour créer le changement. Jacques 5, versets 16 à 17, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'y eut pas de pluie pendant 3 ans et demi. Il a prié de nouveau, et le ciel a donné de la pluie. La prière efficace libère la puissance pour le miraculeux. Un homme de prière n'a pas besoin de vous dire combien il prie. Les résultats surnaturels que sa vie commande vous indiquent le chemin qu'il parcourt sur l'autel de la prière. Deuxièmement, la prière efficace produit une clarté de vision et nous ouvre à une direction divine claire.
Quand un homme vous dit qu'il prie mais qu'il est confus, ce n'est peut-être pas un mensonge. Il prie, mais sa prière n'est pas efficace. Car si vous priez correctement, vous aurez une direction. Vous aurez une clarté de vision et de but. L'une des missions majeures de la prière est d'apporter l'orientation au peuple de Dieu. Habacuc 2, verset 1, « J'étais à mon poste pour voir ce qu'il me dirait. » Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Troisièmement, la prière efficace engendre la transformation et la transfiguration. La prière efficace concerne la relation avec Dieu et quand vous engagez Dieu, vous serez transformé. Vous ne pouvez toucher Dieu et rester le même. Dans Matthieu 17, versets 2 à 3, Jésus allait prier. Il a pris Pierre, Jacques et Jean sur la montagne. Et pendant qu'il priait, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Quand vous priez efficacement, il y a transformation. Même la parole s'ouvrira à vous parce que vous serez entré dans l'esprit de la parole. C'est pourquoi 2 Corinthiens 3, verset 18 dit que nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Il est difficile de comprendre pourquoi il y a tant de prières et pourtant tant d'arrogance, tant de médisance, tant d'iniquité. Cela signifie que quelque chose ne va pas dans la prière. Nous n'engageons pas Dieu et nous ne rencontrons pas Dieu. Numéro 4. Quand nous prions efficacement, il y aura délivrance et percée. Vous ne pouvez pas prier et laisser Satan garder le contrôle, non. Quelque chose ne va pas avec cette prière. Quand vous exercez votre autorité dans la prière, quelque chose doit bouger. Satan doit perdre du terrain. Quand il priait dans la Bible, les œuvres de Satan étaient détruites, les délivrances étaient déclenchées. Regardez Acte 12. Pierre était lié en prison parce que Hérode avait tué Jacques et voulait faire de même avec Pierre après la Pâque. Mais l'Église faisait d'ardentes prières pour lui. Un ange fut envoyé, les chaînes tombèrent, les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes, Pierre fut libéré. Vous ne pouvez pas prier efficacement sans résultat. Ce sujet est important non pas pour critiquer, mais pour nous aider à réexaminer nos prières, car au jour du malheur, nous nous en voudrions. L'Église dépend de cette prière pour que certaines choses arrivent. C'est pourquoi certains donnent, certains évangélisent, d'autres prient. Nous devrions tous le faire. Mais certains ont un appel unique dans ces domaines. Quand vous avez un appel unique, vous devez être productif et efficace, car nous avons besoin de vous. Gloire à Dieu.